Et à l'époque, c'est ces esprits-là qui les contrôlaient. Pas parce qu'il avait envie de faire ces choses, mais c'était une colère, je dis une colère atroce. Puisqu'il dit qu'ils ont gâché ma vie à bas âge. Puisque ce sont les hommes, en tout cas, je vais me venger sur les hommes. Peu importe, tu es marié, je vais expliquer aussi pourquoi après je suis rentré aussi dans l'histoire des mariés, parce que le mari à ma tante aussi a failli me violer aussi. Voilà. Donc j'ai fui de la maison. Donc ça c'est venu encore aggraver la situation. Voilà pourquoi maintenant j'attaquais les foyers. C'était comme une vengeance. Une vengeance. Une vengeance. Si tu es marié, si tu n'as pas envie de me draguer, moi, il y a des poussins à me draguer. Non, il y a des poussins, mais depuis c'est le même jour, puis aujourd'hui même on peut rien faire. Rien que vous faites souffrir celle à la maison là, elle, comment on peut pas rester la paix dans son foyer. Et c'est cette vie-là. Jusqu'à il y a mon oncle qui a dit de venir chez lui à Abidjan, de venir rester chez sa copine à Abidjan. Donc quand je devais quitter le village, ma grand-mère était tellement contente, elle a pris la cendre et puis elle a versé derrière moi. Elle dit, ça veut dire que la mère en verse sans puissance et retourne. Au plus je vais me retourner au village ici. Pourquoi elle fait ça? À cause de la vie que je... Papa, c'est pas comme si... Pourquoi elle a fait ça? Si les choses ne le font pas là, quand on dit que je suis blessé, elle ne peut pas arriver là-bas. Mais sans dire que j'ai fait quelque chose, et puis c'est pas comme si j'avais froid aux yeux. Arrivé c'était moment, la honte quand même est partie. Avant, je faisais ça en cachette. Mais arrivé c'était moment, je faisais plus en cachette. Je faisais ça vis-à-vis maintenant. Que tu sois une grande personne, que tu sois enfant, peu importe qui tu es, mais si tu peux être sorcier, ils m'ont fait de ça. Si ils doivent te parler, ils te parlent, et puis ils te disent, tu ne me moyens pas. Tu t'amuses, je te frappe ici, et puis l'autre côté, il te frappe encore là-bas. L'autre côté, c'était dans le spirituel, il te frappe là-bas. Donc, alors là, tu voyais dans le spirituel aussi. Il ne voyait pas. Il disait ça comme ça. Non seulement il ne voyait pas. Ah, tu ne voyais pas. Mais tu disais de l'autre côté, parce que tu as ton oncle là. Hein. Voilà, c'est sur le contexte. C'est sur le contexte. Parce que celui qui te dit, il dit là-bas, tu peux aller chercher par là. Là-bas, là, tu ne peux pas aller chercher par là. Parce que tu es avec quelqu'un qui frappe de l'autre côté les gens aussi. Lui, c'est ta couverture démoniaque. Bon, parlons un peu des deals de drogue là. Avec ce dealer de drogue là, qui était ton amant. Est-ce que vous avez dit des drogues aussi? Non, je n'ai pas dealé avec lui, mais je connaissais la drogue. Je connais la drogue. Comment tu as connu la drogue? Bon, c'est la drogue, il y a plusieurs qualités. Oui. Il y a les feuilles à cocaïne. Bon, comme j'ai dit, je ne vais pas citer les choses. Pas citer au... Donc, je connaissais son champ. Il avait son champ. Ton type là, il avait le champ. Mais le champ, si on n'a pas dit que ça existe, tu ne peux pas savoir. Parce que c'est pas un champ qu'on fait comme ça, à l'ennemi où tout le monde passe. Non. C'est dans le fin fond de la forêt. Ah bon? Oui, c'est là-bas tous les dealers, tous ceux qui vont donc, ils n'ont jamais fait leur champ de drogue, soit à 1 km ou à 2 km. Non. Peut-être à 5, 10 km dans le fin fond de la brousse. C'est là-bas qu'ils plantent, c'est là-bas qu'ils sèchent. Et puis ils prennent ça pour maintenant envoyer ça en ville. Oui. Donc la drogue là, les gens ne font pas venir de l'extérieur, mais ils prennent ça encore jour. Oui. Oh, Donc avec lui, je n'ai pas dealé, je n'ai pas vendu la drogue. Dans le jargon, on appelle ça. Et toi, tu partais aussi dans le champ là, tu voyais aussi? Oui, je suis parti une fois. Et tu as vu le champ? Oui, j'ai vu le champ. Tu connais les feuilles là? Je connais bien. Même quand quelqu'un fume, il n'a qu'à camoufler, il sait qu'il fume. Quand quelqu'un parle de la drogue, s'il a que c'est un drogué, il sait qu'il c'est un drogué. Jusqu'à aujourd'hui. S'il l'a fait une fois, mais si c'est ça, s'il commence, il sait. C'est comme les gens qui sont homosexuels, les hommes qui sont homosexuels. S'il est homosexuel, il sait. S'il est marié, qu'il est homosexuel, il sait. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Tu peux connaître les gens comme ça. Bon, parlons des drogués. Les gens homosexuels là. Les drogués, comment tu les reconnais? Comment je reconnais les drogués? Est-ce que c'est parce que tu as fréquenté le milieu ou est-ce que c'est parce que tu as pris aussi la drogue, c'est pour ça? Oui, j'ai pris aussi, j'ai fumé aussi la drogue. Oui, j'ai fumé la drogue. J'ai fumé la drogue accompagnée des liqueurs
Bon, la boisson, il y a la liqueur forte au fait. Liqueur forte, c'est quoi encore? Liqueur, c'est déjà forte. On met forte dessus encore. Forte. Liqueur forte dessus encore. Là, c'est deux vitesses. Qu'est-ce que tu appelles liqueur forte? Bon, pas Koutoukou et les. Comment on appelle ça même? Genre comme les Jack Daniel. Bon. C'est la boisson alcoolisée. Faut pas dire les noms, parce que faut pas les gens vont aller essayer là-bas. Faut pas dire les noms. On ne veut pas que tu dis les noms. C'est que si tu dis liqueur forte là, on sait que c'est liqueur forte. Donc moi-même aussi, c'est pas pour que j'ai pu dire qu'est-ce qu'on appelle liqueur forte. Si je ne vais pas dire les noms. C'est que c'est une boisson alcoolisée. C'est ça, non? Oui. Mais qui est plus forte que le Koutoukou, que le Kenjus. Bon, Koutoukou, Kenjus, ceux qui sont de l'autre côté que nous suivons, bon, ce sont des boissons fabriquées ici en Côte d'Ivoire, mais qui sont des alcools, c'est des boissons alcoolisées très fortes. Quand tu mets sur le sommet, tu allumes, ça prend feu. Et c'est ça les gens meilleur pu boire même. C'est pourquoi il y a sureuse des fois beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Et les gens consomment le Koutoukou. Une boisson alcoolisée. Moi-même, j'ai fabriqué ça à ma maman au Koutoukou là. Quand j'étais païen, j'étais enfant, elle était païenne là. Avec mon père adoptif, on partait jusqu'à Ivo Bois. C'est une série vers San Pedro, la rentrée là-bas. Il y a une petite forêt là, il y a une petite rivière, c'est là où on partait fabriquer. On va à 6 heures, on revient, c'est à pareille heure, on vient. On a les bidons là sur la tête. On marche de là-bas jusqu'à Oudo. Donc, Koutoukou là, le cheminement et le chemin, comme on fait là, c'est encore dans la tête. Donc, quand Dieu m'a délivré de cela, c'est une bonne chose. Amen. Donc, continue. Donc, Quel événement qui t'a marqué dans l'histoire avec ce dealer de drogue là? Quel événement qui m'a marqué avec lui? Un jour, je me suis levé, j'ai dit, je ne veux plus de lui. Or, dans ce domaine-là, c'est lui qui décide de dire, il ne veut plus de toi. Quand quelqu'un est plus au-dessus de toi, ou est fort que toi, c'est lui qui prend les décisions, puis toi, tu es obligé d'accepter. Et moi, j'ai dit que je ne veux plus de lui. Donc, il a envoyé ses petits pour me demander pardon. Et j'ai dit que non, que je ne veux pas, que cette relation-là, c'est bon, c'est fini. Donc, un soir, on est parti boire. Moi, mes cousines, mes cousins, on est parti boire. Et dans le maquis où on était, on a commandé la boisson. Et avec ce qu'on appelle Koutoukou, on a mélangé par exemple de bois. Et ils sont arrivés, les Vénès, d'abord, quand ils sont arrivés, les Vénès ont connu ses amis. Ils se sont arrêtés dehors et ils ont envoyé quelqu'un de venir m'appeler. Et c'est comme ça qu'ils font. J'ai dit non, je ne sors pas. Donc il a envoyé quelqu'un de venir, il dit non, je ne sors pas. La troisième personne qui est venue, il dit si tu t'arrêtes, ils vont venir te gifler. Donc il est sorti, lui-même il est rentré. Quand il est rentré, mes cousins ont dit c'est gâté. Il dit c'est pas gâté. Il dit ici dans mon village. Il dit d'accord. Donc on s'est assis, il a dit il veut le voir. Il dit non, il ne veut pas me lever. Donc lui, il a commandé boisson pour nous. Il nous a donné, on a bu. Maintenant, je ne me rappelle pas. Parce que quand je me suis levé, soir épicé, je suis revenu, j'ai pris ma boisson et bu. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. Il a mis la drogue. Voilà, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais comme c'est la grâce que j'ai eue, c'était dans mon village. Or, quand c'est comme ça, c'est un manque de respect à comment on appelle ça même, comme ils appellent le boss, le chef de gang. Ça veut dire que je l'ai humilié devant ses petits. Donc c'est une sorte de vengeance. Ils doivent se venger de moi. Puisque ta appelé n'est pas parti. Voilà, et puis il a envoyé ses petits. Et puis j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé. Donc je l'ai manqué de respect. Oh, lui c'est un chef de gang. Voilà. Il y a un autre village. Voilà. Mais c'est lui qui commande nos secteurs. Tous les villages qui sont alliés là-bas, c'est lui qui commande. Donc c'est comme je l'ai manqué de respect. Donc comment il faut faire? Il faut se venger de moi. Donc ils sont venus beaucoup. Donc c'est passé comme ça. Et puis moi, c'est ma tante m'a dit ce qui s'est passé. Ma cousine disait, mais parce que ma cousine, son copain était en voiture de route, donc elle était chez son copain. Donc elle a dit, ils m'ont vu, ils m'ont pris. Comme les gens savaient que j'étais avec lui là-bas, quand ils m'ont vu, la démarche que j'avais, eux ils se sont dit qu'ils allaient me conduire chez moi à la maison. Mais ils ont pris la direction de leur village. Or, leur village avec pour nous, c'est 1 kilomètre à pied. Donc ils ont pris la direction
de la route de leur village. Or, sur la voie, il n'y a pas d'embardeur. Tout est noir là-bas. Tout est noir là-bas. Donc, c'est qu'ils ont commencé à demander, mais vous partez où avec elle? Il dit non, on s'en va au village. Vous-même, vous savez que c'est ma chérie, on s'en va au village. Il dit non, mais elle ne peut pas partir dans ce détail-là. Chez vous au village à 1 kilomètre. Or, c'est dans son village. Donc, c'est que vous allez faire, vous devez la prendre. Vous allez la débrouiller chez elle. Donc, même les gens ont dit ça, ils ne voulaient pas. Et puis, ils ont continué avec moi. On dit aussi, quand tu descends, en allant dans le village, il y a un cimetière, un cimetière. Donc, tout là-bas est noir. Donc, c'est les jeunes là qui sont venus. Les jeunes de ton village. Les jeunes de mon village, ils sont venus. Parce que là, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit que le gars là, ils devaient le violer, eux tous. Le chef devait les violer et puis tout le reste là, il devait les violer aussi. Donc ils sont venus là, ils m'ont arraché dans leur main. Puisque c'est dans mon village, ce n'était pas chez eux. Donc ils m'ont arraché dans leur main et puis ils m'ont fait coucher chez ma cousine là. Donc j'ai pris, ils m'ont expliqué ça. J'ai dit, ah bon? Donc c'est ce qu'ils voulaient me faire. D'accord. Donc ça c'est vengeance dans vengeance. Donc c'est pour ça que j'ai su aller prendre, dans nos villages, il a son bon petit, son bras droit. Donc j'ai su aller prendre son bras droit et puis il est devenu mon bras. Pour lui faire mal au cœur. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Donc après ça, quand je suis partie, j'ai quitté le village. Après ça, quand j'ai quitté le village, je suis arrivée à Abidjan. La vie d'Abidjan, j'avais voulu me caser. Et essayer d'arrêter tout ça là, essayer vraiment de devenir une bonne personne, vivre une bonne vie. Jusqu'à ce que le mari de ma tante décide de me violer. Non, laisse Abidjan d'abord, on va y arriver. Abidjan. Restons toujours à Madjayo là-bas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Madjayo. Le chapitre des vols. Qu'est-ce que vous voulez dans le passé à Madjayo? Dans le passé, on pouvait voler beaucoup de choses. Les poulets, surtout, comme moi, en ce moment, j'aimais beaucoup la viande. Donc les poulets, quand j'arrive comme ça, mes cousins venaient et puis ils leur demandaient position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quoi au menu? Qu'est-ce que vous devez manger aujourd'hui? Ouais, non seulement il leur demande il y a quoi au menu, puis eux me posent la question. Tu veux manger quoi? Si j'ai dit cabri, on mange cabri. Si j'ai dit poulet, on mange poulet. Si j'ai dit chat, on mange chat. Donc, comme on volait les poulets, on prenait les grains de riz, puis on mettait ça on verse d'abord pour appeler les poulets. Puis et là, comme lui, ça voit la côte, il fait coucou, comme les poulets la font, puis les poulets la viennent. Donc, il place les grains de riz, là, les poulets là, sur ça, dans la cuisine, et puis il ferme la porte. Si c'est 5 poulets qui entrent, combien de poulets qui entrent, on ferme la porte, on les dépêche, on met dans sa sachet, et puis on s'en va creuser tout pour mettre dedans. Parce que si tu as jeté, ce problème de poulet va reconnaître les pulls de son poulet, puis va commencer à maudire. Donc vous avez peur de la malédiction. Mais même s'il n'a pas maudit, il y a diaboli, vous ne savez pas. Oh Jésus-Christ, continue. Maintenant, si c'est un mouton, tu dis, ah, il y a un moyen mouton. C'est comme ça que le copain de ma grande sœur et moi, on était dans le même système. Mais lui, pour lui, il était à part avec son groupe. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je vais vers lui. Et lui, il trouve la chose dans son village, puis il m'emmène ça dans mon village. Donc c'est comme ça que je suis venu dire, il veut moyen mouton. Et puis il a volé le mouton là, chez Dieu là-bas, puis il l'a mis dans le sac. Et puis il a envoyé ça chez moi à la maison, dans la cuisine. Celui-là, ma grand-mère était au champ. Et puis il a envoyé le mouton, il dit, bon, on va faire vite. Parce que ma grand-mère vient nous trouver dessus là. Elle risque de crier, puis tout le village va sortir. Donc on a qu'à faire vite, on a qu'à briser ça rapidement. Et puis quand tu es malade, tu appelles le mouton, à combien peut on briser? Est-ce qu'il t'a dit? Parce que l'odeur va prendre le village. Donc moi je voulais que ça soit rapide. Pour ne pas que ma grand-mère vienne nous trouver. Et puis il a dépêché, puis celui c'est un musulman. Donc il a dépêché dans mes fonds là. Donc moi je voulais que ça aille vite, parce que ça ralentissait. C'était l'heure pour ma grand-mère de venir. Elle va aller de champ. Donc, j'étais dit, on va briser. C'est lui qui est malade, parce que le mouton a combien? Je l'avais son de la table, il dit, lui, c'est vrai, mais mon papa est chef du village, il faut laisser ça. Mon oncle est chef du village. Il dit, non, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Donc, on a coupé les morceaux, on a gros, tête à main, c'est même pas où on a jeté. Elle n'est pas là, on ne sait pas où on a jeté. Mais on a coupé les morceaux, on a préparé ça rapidement, et puis ma mère est soulevée. Et ça, elle a déposé ça dans mon sac, il y en a tous mes habits. Et puis, elle a déposé ma mère dans mon sac, et puis elle a mis mes habits dessus. Seigneur Jésus.
Donc, quand j'ai fait ça, j'ai tellement emballé la mamie pour ne pas que l'odeur là soit forte.